Namaste, comment allez-vous? Je vous souhaite une excellente année 2026. Plein de voyages, évidemment, plein de découvertes et tout ce que vous voulez en plus. Je suis à Nha Trang, ça fait quelques jours que je suis partie de Saïgon. J'ai redécouvert Saïgon. À chaque fois que j'y vais, je me retrouve dans des petites ruelles. J'aime me perdre et redécouvrir des nouveaux endroits. Étant donné que j'ai déjà fait les endroits touristiques, je ne vais pas les refaire. Et là, je suis à Nha Trang. Alors, Nha Trang, c'est une grande première. Et franchement, c'est pas l'idée du siècle. Je me sens pas du tout au Vietnam. Et si c'était la première fois que je venais au Vietnam, franchement, je déchanterais. Mais bon, je me dis, je reste que quelques jours ici. Je profite de la plage. Il y a quand même quelques jolis petits temples aux alentours. Je me suis fait un bain de boue dans des termes sur une colline juste à côté de Nha Trang le 1er de l'an. Il y a des très bons restaurants de fruits de mer, donc j'en profite aussi. Voilà. Vous avez forcément entendu dire que les soldats qui étaient retenus otages en Thaïlande sont revenus au Cambodge. C'est vraiment une bonne surprise pour leur famille pour la fin d'année. Tout s'est bien apaisé. Je pense qu'on est sur la bonne voie pour que tout rentre dans l'ordre. Alors, on croise les doigts. Mais bon, je vais quand même profiter de mes 45 jours de visa au Vietnam pour voir autre chose. Et je vais aller me rafraîchir aussi à Dalat parce que c'est sur les collines. C'est à 1500 mètres d'altitude et je vais me prendre un petit coup de frais. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui attire toute cette clientèle russe ici. Alors, je sais qu'il y a pas mal d'expats, mais il y a aussi des touristes. C'est franchement déroutant. Je ne me sens pas du tout au Vietnam. Et ce sont des gens qui sont très irrespectueux. J'en ai eu un l'autre jour à côté de moi qui insultait la serveuse pour avoir une table alors qu'il n'y avait pas de table disponible. Bon, c'est pas trop ma tasse de thé, les gens comme ça. Ils ont colonisé la ville. Mais bon, c'est pas partout. C'est surtout la route du bord de mer et la route qu'il y a derrière. Et après, c'est plus des quartiers vietnamiens. Donc, c'est plus dans ces quartiers-là que je vais me promener. Et pareil pour les restaurants. Moi, on me donne des menus en cyrillique. Franchement, ça m'amuse même pas, quoi. Je demande des menus en anglais, à la limite même en vietnamien, et j'utilise mon traducteur. Mais c'est du gros n'importe quoi. On me dit spasiba quand je pars d'un restaurant, voilà. Bref, je vais arrêter de m'énerver après les trucs comme ça. Je suis contre l'invasion d'expatriés qui modifie un pays. C'est pas tant les expatriés en eux-mêmes, mais là, ce sont les gens qui s'imposent, qui créent leur territoire. À Siem Reap, il y a des expatriés, mais ça reste très cambodgien. Et c'est pas du tout le même esprit. Puis il y a un mélange de nationalités, de cultures, tandis qu'ici, il n'y a pas vraiment de mélange. Je me demande ce que les gens viennent faire ici. Pourquoi, quand on quitte son pays, on a absolument besoin de retrouver ses compatriotes d'origine. Alors là, je saisis pas parce que ça ne fait plus partie du plaisir du voyage, de la découverte. J'ai découvert un petit musée à Saïgon qui est super sympa. C'est le musée de la médecine traditionnelle vietnamienne qui est à peu près l'équivalent de l'acupuncture, on va dire, mais version vietnamienne. Un musée franchement charmant, très intéressant, avec des vieux livres, des vieux objets, beaucoup d'explications. Et je suis tombée sur une journée, remarquez pas qu'une journée, sur quelques jours à Saïgon, où tout le monde se faisait prendre en photo de partout. Mais c'était aussi bien dans des tentes que dans des musées, que dans la rue, que dans des magasins. Et en fait, j'ai posé la question, je me dis, mais pourquoi tout le monde se prend autant en photo? Et apparemment, ça se fait en fin d'année avant le nouvel an chinois, donc qui est le mois prochain. Les jeunes filles se font prendre en photo. Il n'y avait pas que des jeunes filles, il y avait des jeunes hommes aussi. Du coup, j'ai dû me frayer un passage dans le musée.
Rồi, ok, đứng lên. Làm Mới chị ba là phát hiện ra em thôi. Cái ôm, cái ôm. Để xong đi rồi cái em cái ôm.
La médecine traditionnelle vietnamienne ne s'arrête pas à des aiguilles d'acupuncture et des méridiens, c'est aussi toute la pharmacopée et une manière de s'alimenter avec des aliments chauds et des aliments froids, un peu comme en médecine chinoise. Et hier, j'ai été visiter Ponaga, que je vais vous faire visiter maintenant. C'est un petit temple Cham qui est franchement à visiter, c'est un petit bijou. Essayez d'y aller tôt parce que moi j'y étais à 10 heures et il y a pas mal de bus qui commençaient à arriver. Donc allez-y plutôt sur le coup des 9 heures, 9 heures et demie. C'est un temple qui est dédié à la déesse de la mer. J'espère que je vous donne quand même envie de venir au Vietnam parce que c'est un très très beau pays. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine les amis. Bye bye.